journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: santé, sécurité au travail et dialogue social dans un contexte de Covid-19. Le sujet est au centre d'une formation pratique ouverte ce lundi à Lomé à l'intention d'une vingtaine d'inspecteurs du travail. L'initiative vient du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social en collaboration avec le Centre régional africain d'administration du travail. Au Mali, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner mardi le colonel Assimi Goïta, le président de la transition à la grande mosquée de Bamako, est mort hier dimanche en garde à vue. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Et puis, vive émotion et colère après la mort d'un jeune étudiant dans une bavure policière en RDC. Le sous-commissariat auquel appartenaient les agents incriminés a été incendié après l'assassinat. 2 policiers dont le sous-commissaire ont été également arrêtés et devraient être traduits ce lundi devant l'auditorat militaire. Radiolomé.tg. C'était là les titres, le développement à présent, actualité nationale. Un séminaire gouvernemental se tient depuis hier dimanche et ce pour 2 jours à Kara, c'est dans la Kosa au nord du Togo. Il est présidé par le chef de l'État Fort et Sosimna Zimbe. Cette rencontre permettra au ministre de faire la revue d'avancement des projets prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Cette feuille de route ambitionne de faire du Togo une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. 42 projets et réformes prioritaires étaient définis. 9 mois après le lancement de cette stratégie, un état des lieux est nécessaire. C'est dans ce sens que les ministres seront invités à faire le point des avancées. Un premier bilan sera rendu public à l'issue des travaux. Les inspecteurs du travail du Togo bénéficient depuis ce lundi d'une formation pratique placée sous les thèmes sécurité et santé au travail et dialogue social dans le contexte de la Covid-19. Une occasion pour les organisateurs de permettre aux participants de relever les nouveaux défis de leur grâce Goto. Cette formation est destinée à 20 inspecteurs du travail du ministère du Travail. Une occasion de mobiliser ces acteurs pour la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail, créer des conditions propices pour assurer la protection des emplois, des savoir-faire et les compétences. Arsène Armanyen, directeur général du Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT. Aujourd'hui, avec le Covid-19, nous sommes interpellés sur des normes en fait qui ne sont pas prescrites déjà. Donc nous devons libérer notre génie créateur pour amener l'ensemble des travailleurs à exercer leur attribution sans pour autant se compromettre sur le plan de la santé, sans que leur famille aussi ne soit compromise sur le plan de la santé. Également pour que l'employeur puisse assurer un climat de travail serein, veiller à ce que les mesures d'hygiène et de sécurité soient appliquées pour le renforcement des capacités et la croissance économique. Pour le directeur général du travail représentant le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, cette formation est une nécessité pour les inspecteurs. Douamignon, Komi Maoussi. Il est question de renforcer la capacité des inspecteurs en vue de pouvoir donner les meilleurs conseils aux employeurs, aux travailleurs, sur la meilleure manière de protéger les travailleurs sur les lieux de travail. Vous savez que le dialogue constitue le maillon essentiel pour maintenir la paix sociale, éviter les grèves intempestives, éviter les conflits individuels, les conflits collectifs et tendant vers la productivité et bien entendu promouvoir de meilleures conditions de travail aux salariés. Le Togo en a plus que besoin. Des exposés et des discussions sur les différents problèmes rencontrés par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions meubleront aussi cette formation. Le journal Henri Ochocho. Il est exactement 12h35 sur les antennes de Radio Lomé. 1 heure de plus au Bénin. Eh bien, le Bénin
est en deuil et plus singulièrement la famille Soglo. Rosine Veira Soglo, l'ancienne première dame du Bénin, est passée de vie à trépas hier 25 juillet 2021 à l'âge de 87 ans. La triste nouvelle a été évoquée par le chef de l'État Patrice Talon sur sa page Facebook. Femme engagée, Rosine Veira Soglo aura marqué la vie politique de notre pays pendant de longues années. Nous garderons d'elle l'image d'une femme brave et exceptionnelle. Paix à son âme. Au nom de la nation, je présente mes condoléances attestées au président Soglo, aux enfants Lehadi et Galiou, ainsi qu'aux familles Veira et Soglo, a écrit Patrice Talon. L'ancienne première dame du Bénin, 1991-1996 et doyenne d'âge de l'Assemblée nationale 1999 et 2001 est décédée des suites d'une courte hospitalisation au centre de santé à Cotonou. Au Mali, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner mardi le colonel Assimi Goïta, le président de la transition à la grande mosquée de Bamako, est mort hier dimanche en garde à vue, a annoncé le gouvernement malien dans un communiqué. Bénédicte Kanda. Tout a commencé à la mi-journée de ce dimanche 25 juillet. Une source sécuritaire malienne annonce à des journalistes que la santé de l'agresseur du président de la transition s'est dégradée. Il est à l'hôpital. Dans l'après-midi, le premier ministre malien, Choguel Maïga, rencontre le président de transition, le colonel Assimi Goïta. Ont-ils abordé le sujet? Probablement. Quelques instants plus tard, la mort de l'agresseur du colonel Goïta est annoncée. Mort de quoi? Le communiqué officiel ne le précise pas, mais affirme qu'une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. L'enquête continue. Pour le gouvernement, cette mort ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête, surtout que les premiers indices collectés indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé. En clair, pour les autorités maliennes, il y a d'autres personnes impliquées dans la tentative d'assassinat du chef de l'État. En RDC, vive émotion et colère après la mort d'un jeune dans une bavure policière. En effet, un étudiant en enseignement de l'université de Kinshasa a été tué et une autre blessée ce week-end par un policier d'un sous-commissariat de quartier. La police reconnaît une bavure mais assure que dans un communiqué que c'est par erreur qu'un tir de sommation a atteint les victimes. Le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa a appelé les étudiants au calme tout en exigeant que justice soit faite. Le récit des faits avec vous, Charlotte Aha. Un groupe d'une quinzaine d'étudiants était parti samedi tourner un film dans un quartier périphérique, une fiction en costume à réaliser dans le cadre de leurs études. Un assistant de l'université était d'ailleurs présent pour les encadrer. À peine arrivé et installé, un policier s'est présenté pour leur réclamer de l'argent. Une demande qu'il répétera tout au long du tournage. À la fin, il revient même avec son chef et un collègue et il réclame une nouvelle fois de l'argent. L'assistant refuse et les policiers l'arrêtent. Les étudiants décident de les suivre. C'est là que les versions divergent. La police affirme que les étudiants se sont montrés violents avant les coups de feu, obligeant l'un des agents à sortir son arme et à faire des tirs de sommation. Alors que du côté des étudiants, on assure que les policiers ont d'abord malmené l'assistant, puis qu'Honoré Chama Kouete, l'étudiant abattu, a tenté de s'interposer et a mis en cause leur comportement. Autre point de divergence, la police assure qu'Honoré Chama Kouete a été tué par un agent pas assez formé qui tentait de faire des tirs de sommation. Cette version hérisse les étudiants qui assurent que plusieurs coups de feu ont été tirés. Le premier était bien en l'air, mais sur ordre du sous-commissaire, un policier aurait tiré 2 fois sur Honoré Chama Kouete, dont une fois alors qu'il était à terre. Les jours de la deuxième victime ne sont pas en danger. Elle a été amenée à l'hôpital et soignée. 2 policiers dont le sous-commissaire ont été arrêtés et devraient être traduits ce lundi devant l'auditorat militaire, promet le numéro 1 de la police nationale congolaise PNC. Le troisième, le tireur, est lui en fuite. Le sous-commissariat auquel appartiennent les agents incriminés a été incendié après l'assassinat.
Merci à toi, Charlotte. Diplomatie Chine-États-Unis, Wendy Sherman, numéro 2 du département d'État américain, est depuis hier dans la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, pour une rencontre ce lundi avec son homologue chinois Xi Jinping. En préambule, Pékin demande aux États-Unis de cesser de diaboliser la Chine. Nous retrouvons Bénédicte Kanda. Effectivement, c'est à nouveau l'argument de l'ennemi imaginaire qu'a ressorti ce matin le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Un argument qui n'est pas nouveau. Il y a quelques jours, quand les États-Unis et l'Europe dénonçaient des attaques attribuées à des pirates chinois, Pékin affirmait déjà que la Maison-Blanche devait cesser d'accuser la Chine d'être l'empire des hackers, sous-entendu l'empire du mal. Selon le compte-rendu du préambule de la rencontre envoyé par le ministère chinois des Affaires étrangères ce lundi sur les messageries WeChat, Xi Fang aurait demandé à son homologue américain de changer son état d'esprit erroné et la politique qualifiée de dangereuse menée par la Maison-Blanche. Fondamentalement, c'est parce que les Américains voient la Chine comme un ennemi imaginaire que nous sommes dans l'impasse, a fait savoir le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. La Chine doit être traitée sur un pied d'égalité, a rappelé ce week-end le conseiller d'État Wang Yi. Ce que Pékin ne veut pas, ce sont notamment des leçons sur ce que le régime communiste considère comme des affaires intérieures et notamment les droits de l'homme à Hong Kong, le respect du droit de la mer dans les mers de Chine ou la question de Taïwan. Ce nouveau sommet est l'occasion, selon Washington, de rappeler avec clarté ses positions et ce que chacun attend de la relation sino-américaine. L'objectif étant aussi de préparer un futur sommet entre Xi Jinping et Joe Biden. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Dernier virage de ce journal chronique juridique. La torture demeure une pratique courante dans plusieurs pays du monde. Quand peut-on parler de torture? Existe-t-il une différence entre la torture et les traitements inhumains et dégradants? Élément de réponse avec Hélène Assabi. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels définit la torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont infligées aux fins notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou de faire pression. Aussi, la majorité des accords internationaux et régionaux relatifs aux droits humains stipulent l'interdiction totale de la torture. Cependant, pour qu'un acte soit qualifié de torture, il faut la présence de certains éléments cumulatifs. Sanvi Ohini, président de la sous-commission prévention de la torture à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Les souffrances physiques et psychologiques aiguës infligées dans une intention particulière, infligées par un agent de l'État. Si les trois éléments ne sont pas cumulés, on ne pourra pas de façon rigoureuse parler de torture. À côté de la torture, la Convention des Nations Unies emploie les termes mauvais traitement, traitement inhumain et dégradant. Quelle différence existe-t-il entre la torture et ces autres traitements? Retrouvons Sanvi Ohini Didi. Les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sont beaucoup moins graves que le premier. Cruel, ce qui est très difficile qu'on ne peut pas penser. Par exemple, vous faites manger des herbes à un être humain. Inhumain, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire à un homme. Dégradant, c'est tout ce qui avilit l'homme. Le rabaisse, vous atteignez le fond de lui-même. Par exemple, un détenu se laisse fouiller, il est mis tout nu devant un agent de l'administration féminin en tant qu'homme qui sera touché dans son intimité. C'est dégradant. En outre, les auteurs d'actes de torture agissent dans le plus grand secret et dans certains endroits spécifiques. C'est pratiquement tous les endroits où les citoyens sont privés de liberté. Une unité de police ou de gendarmerie. Il peut se passer des choses là-bas. Après cela, la prison étant entendu que c'est un lieu clos, il peut également se passer des choses là-bas. Aujourd'hui aussi, on ajoute les centres de privation de liberté qui ne sont pas très classiques. Par exemple, les hôpitaux psychiatriques. C'est pas des détenus en tant que tels, mais à partir du moment où ils sont retenus là-bas contre leur gré, alors la CNDH est intéressée de regarder comment ça se passe là-bas. Comme on peut le voir, la torture constitue un crime contre la dignité humaine. Son interdiction est donc un droit humain absolu. Merci
à toi, Elena Sabi, pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal, un journal réalisé par Kekelia Balo, à qui nous disons merci. La mise en onde est l'œuvre de Joël Ekoulou, à qui nous disons merci. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter: santé, sécurité au travail et dialogue social dans un contexte de Covid-19. Le sujet est au centre d'une formation pratique ouverte ce lundi à Lomé à l'intention d'une vingtaine d'inspecteurs du travail. L'initiative vient du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social en collaboration avec le Centre régional africain d'administration du travail. Au Mali, l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner mardi le colonel Assimi Goïta, le président de la transition à la grande mosquée de Bamako, est mort hier dimanche en garde à vue. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Et puis, vive émotion et colère après la mort d'un jeune étudiant dans une bavure policière en RDC. Le sous-commissariat auquel appartenaient les agents incriminés a été incendié après l'assassinat. 2 policiers, dont le sous-commissaire, ont été également arrêtés et devraient être traduits ce lundi devant l'auditorat militaire. Bon après-midi à tous et à toutes et bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg